Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et on va aller voir un petit peu de quoi est-ce que vous devez vous libérer. J'ai tiré 2 cartes pour chaque groupe. Ça ne veut pas dire que j'en rajouterai pas, mais on va déjà partir là-dessus. Alors pour le groupe 1, vous avez cette carte-là. Groupe 2 et groupe 3. Réfléchissez pas trop, je vous laisse faire votre choix et une fois que c'est fait, vous pouvez aller à la direction, à la description directement pour écouter votre tirage. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai tiré une carte de tarot en fait avec. Je sens de l'impatience. En même temps, il y a un truc qui vous retient là, attendez. Pour certaines personnes, on me parle que vous avez besoin de vous lâcher. Pour d'autres, c'est plutôt... il y a quelque chose à couper là en fait, il y a quelque chose à... Parce qu'en fait, je m'attarde sur la faux là. Je sais pas si on la voit bien. Parce qu'il est ligoté, le pendule, littéralement, et ça parle des bas instincts aussi, ça parle d'avoir le cœur gros, ça parle... Il y a peut-être une espèce de colère sous-jacente ou un truc un peu sous-jacent comme ça qui doit être libéré. On me dit de tirer ça, ok, c'est quand même très spécifique. Ce sera pas bien long. Apprenez à vous connaître. Mariage, attraction. En dos de deck, ici, j'ai la codépendance. On me parle, pour certaines personnes, ça concerne certainement une relation. Mais je sens quand même que c'est aussi un état général. C'est pas forcément que concernant une seule personne. Par exemple, vous pourriez être absorbé dans une relation, dans vos relations amoureuses, charnelles. Et on dit que ce serait bien aussi de lâcher un peu du mou là-dessus et d'aller voir vos amis, de ne pas oublier que vous avez des amis. Il y a plein de messages, là, vous prenez vraiment que ce qui résonne parce que tout ce que je décris, c'est des situations qui vont être différentes. Ok. Parce que là, je sens bien que le sentimental, c'est pas spécialement pour tout le monde. Je vais aller chercher quand même quelques détails. Devez-vous vous libérer. L'attente, on dit l'attente. Il y a un truc qui est long. Peut-être que vous attendez un changement ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est un peu long. Je ressens que pour certaines personnes, on me dit, vous attendez aussi peut-être l'aide des autres pour faire quelque chose ou pour, je sais pas pourquoi, mais
On me dit c'est à vous aussi de vous libérer et de faire les choses tout seul. Vous n'avez pas besoin forcément des autres pour vous libérer de ça. Vous avez besoin des autres pour être bien, mais pas forcément pour vous libérer de vos... Il peut y avoir des addictions, parce que c'est quand même très animal, hein. C'est quand même très... Il peut y avoir du stress, de la peur. Vous, ça ne concerne pas du tout des gens ou des trucs comme ça. C'est plutôt un truc en vous. Il y a quelque chose d'un peu sauvage quand même chez vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut concerner une sexualité un peu animale. Hein. Ça peut être en jeu, effectivement, chez ici. Ouais. En tout cas, c'est à vous d'agir. Il y a des peurs aussi pour certaines personnes. Attendez. Il y a vraiment cette idée d'attente hein, qui est là, ça c'est sûr et certain. C'est peut-être juste une idée aussi hein, de... Attendez. On parle de liens, mais de liens comme sur la carte du pendu, là, des liens physiques. Pas des liens avec les gens. Ouais, il y a des gens, on me dit, il faut y aller. Il faut avancer. En fait, j'avais du mal à percevoir, mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que ce dont vous devez vous libérer, c'est cette manière que vous avez de retenir les choses. Vous ne devez pas retenir les choses. C'est ce que je reçois pour vous. Vous devez y aller. Les deux hommes que je reçois ici, lui, il est plus dans l'attente et lui, il est plus dans l'action. Donc, il y a quelque chose d'assez ambigu, mais on vous dit qu'il faut agir. Si vous voulez être bien, si vous voulez changer les choses, et ça a un rapport avec votre intuition et au fait qu'il ne faut pas non plus laisser traîner parce que malgré les doutes, malgré tout ça, en fait, si vous voulez qu'il y ait un changement positif, il va falloir agir. Il va falloir agir en accord avec vous-même. Il y a quelque chose lié à... Pour certaines personnes, ça me surprend pas que ce soit lié à du sentimental, parce que, effectivement, j'ai encore la faux qui vient d'apparaître là. Parce que, effectivement, il y a quelque chose d'animal, il y a quelque chose de sexuel, il y a quelque chose de l'ordre du désir, voilà, il y a ça là qui me vient. Mais voilà pour vous, groupe 1. Je vais vous tirer quelques mots. C'est pas une guidance très longue. Bon, après, je dis ça, puis des fois, les autres groupes, c'est plus long. Mais là, je sens que c'est pas... Comme c'est une question un petit peu plus fermée, ce sont les petits mots pour le groupe 1. On a facile, laid ou laide et vérité. Le truc laid ou laid, c'est un truc que vous assumez pas. C'est pas que c'est pas beau en fait, c'est que il y a quelque chose que vous n'assumez pas. Donc le côté animal, instinct, là, je pense que c'est ça que je ressens. Il y a un truc que vous n'assumez pas. Pourtant, c'est vous. Il y a un truc, vous n'osez pas, vous n'assumez pas, il y a quelque chose dans ce goût-là, et c'est pour ça qu'il y a les vérités qui sortent là un petit peu. Mais on vous dit c'est plus facile que ce que tu crois. Hein. En vérité, ça va se passer mieux que ce que tu crois. Je sais pas exactement, il y a plusieurs situations, j'imagine, dans lesquelles qui vous font que vous retenez un petit peu certaines choses, mais on vous dit c'est plus facile que ce que tu crois en vérité de se laisser aller. Voilà pour vous, groupe 1. Merde. J'espère que ça vous parle. Ah bah alors.
Il y a peut-être un aspect de vous que vous n'aimez pas, hein. Peut-être que ce truc d'animal, d'animosité, là, ça vous renvoie à quelque chose qui vous plaît pas et que... Parce que je sens que c'est le petit papier lait qui s'est échappé de mes doigts, qui ne voulait pas être rangé. Voilà pour vous, groupe 1. Merci de votre écoute. On va passer au groupe 2. Alors, groupe 2. De quoi devez-vous vous libérer, groupe 2? Vous vous protégez trop pour certaines personnes. Toujours un œil devant, un œil derrière, comme disait mon père. Enfin, comme dit mon père toujours d'ailleurs. Vous avez créé beaucoup de barrières. Vous êtes à l'affût vraiment de ce qui peut être bon ou plutôt négatif pour vous. Hein. Ouais. D'accord. On va tirer ça. De quoi devez-vous vous libérer, groupe 2? De quoi est-ce que vous devez vous libérer, groupe 2? Yes. Alors pour certaines personnes, c'est lié à des traumas. Si vous êtes hyper vigilant comme ça, c'est pas pour rien. Donc il y a quelque chose à aller travailler là-dessus. De quoi vous devez-vous vous libérer, groupe 2? C'est marrant, j'ai l'impression que vous attendez que le coup près tombe, comme si vous étiez sûr de toute façon qu'il allait se passer un truc. Il y a l'idée du contrôle aussi, du coup. Une dernière. Il se peut que dans certains cas, ce soit vous qui exercez un contrôle. Peut-être que vous avez des enfants ou une relation comme ça avec quelqu'un ou plusieurs personnes et vous êtes un petit peu contrôlant comme ça. Parce que c'est un petit peu... Alors c'est de la protection, certes, mais il y a un côté un peu contrôlant. Pour les autres, on vous invite à faire un travail sur vous et aller voir un petit peu pourquoi vous êtes comme ça. Si vous ne le savez pas déjà, bien sûr. Et même si vous le savez déjà, d'aller travailler cette partie de vous qui a besoin d'être rassurée. Parce que si vous êtes en hypervigilance, si vous êtes constamment en train de... Il y a une chaîne d'un mec que je suis sur Instagram. Je vais essayer de vous le mettre à la description. C'est intéressant. Alors, c'est en anglais, mais je crois que c'est sous-titré, je sais plus. Bref, je vous le mets quand même au cas où. Et en fait, il dit, si vous avez été un enfant traumatisé, si vous avez vécu un traumatisme d'enfance, vous avez telle et telle réaction. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, parfois, il y a des comportements qu'on a. Et des fois, on ne se rend même pas compte que ce sont des réponses de protection à des traumatismes. Et l'hypervigilance, c'en est clairement un. Par exemple, si... je vous donne un exemple. Il dit que, par exemple, quand on a été un enfant traumatisé, on peut avoir beaucoup de... Je ne trouve pas mes mots. De difficulté à être dans la foule. Parce que comme on est en hypervigilance, on est un petit peu à l'affût de tout ce qui se passe autour de nous. Et quand il y a une foule, c'est pas les gens qui nous font peur en sens à proprement parler, parce que on est asthmatique, enfin ça nous rend, comment on dit, claustro. Hein. C'est juste qu'en fait, du coup, comme il faut analyser tout un tas de gens, c'est quand même assez fatigant et difficile. Du coup, il y a cette réponse-là de traumatisme qui vous dit, en gros, ne te mets pas dans une foule, c'est trop compliqué à gérer. On ne peut pas contrôler les réactions de tout le monde, il y a trop de gens.
Attendez, il y a autre chose. Ouais, il y a des gens pour qui c'est vous, hein, qui contrôlez, hein. Par exemple, vous pourriez être comme ça dans votre couple. Vous pourriez être très contrôlant ou contrôlante dans votre couple. Je veux que tu fasses comme j'ai envie, comme si l'autre devait... vous voulez protéger quelque chose et en même temps, l'autre, il faut qu'il soit à l'image que vous avez envie, quoi. Il y a un truc dans ce genre-là. Attention à ça quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors c'est très bizarre parce que depuis tout à l'heure j'ai les bras croisés et je viens de m'en rendre compte. Je me dis, il y a quelque chose qui est fermé là. Il y a une méfiance. C'est ça en fait, il y a une méfiance. Vous savez, quand dans le comportementalisme, votre corps parle, hein, on a le langage du corps hein, qui est toujours très intéressant à observer. Et typiquement, quand quelqu'un se met à croiser les bras, vous avez une discussion avec quelqu'un et puis comme ça, d'un coup, la personne se met à reculer, à croiser les bras, comme je suis en train de le faire. Il y a vraiment cette idée de j'ai pas envie de me laisser contaminer par ce que tu dis, ou je ne suis pas d'accord tout simplement, ou je me protège. Il y a vraiment quelque chose de... Par exemple, si vous commencez à dire à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de ses émotions et vous l'invitez à le faire, et puis cette personne se sent un petit peu, pas agressée, mais vous voyez un peu, et ben cette personne peut avoir comme ça ce geste de croiser les bras comme ça et de se dire là, il faut que je me protège, on est en train de me faire aller là où j'ai pas envie d'aller, quoi. Il y a quelque chose là. Et en même temps, on voudrait vous dire que ce qui arrive, ce qui doit arriver, arrivera. Parce que si vous voulez constamment vous protéger contre tout, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout gérer. Ce n'est pas possible. Si vous savez que vous êtes comme ça, moi je vous invite à aller un petit peu creuser là-dedans. Parce que là, on vous dit la fatalité, la destinée. Ce qui doit arriver, t'arrivera. D'une façon ou d'une autre. Là, il y a vraiment un lâcher-prise à avoir sur le contrôle. Hein. Clairement. Il y a vraiment, ouais, c'est vraiment le contrôle. Hein, c'est ça que je reçois. On me dit qu'il n'y a pas autre chose. Je vais vous tirer juste des petits mots. C'est pas une longue guidance. Mais c'est intéressant, je trouve. Ok, on a journée, on a la voix, on a l'amitié, on a le masculin, isolé, traversé, trahison, innocence et sexe. La voix, la journée, là, le chemin, il y a quelque chose là-dedans. Vous avez certainement vécu une espèce de trahison. C'est pour ça que vous avez ce comportement-là. Peut-être que vous avez tendance à vous isoler. Ça peut concerner un traumatisme en lien avec votre sexualité, je ne sais pas du tout. Ça vous appartient. Si c'est le cas, évidemment, je suis vraiment désolée, mais il y a quelque chose à aller travailler. Pour certaines personnes, il y a un trauma d'enfance, là, je sens. Ou en tout cas, un truc dans le jeune âge, parce que sexualité et innocence, c'est pas... Il y a une espèce de... Il y a des gens, je pense, qui sont concernés par ça. Et vous avez développé des mécanismes de défense, qui est normal. Mais aujourd'hui, maintenant que vous êtes adulte et que vous devez vivre votre vie, ça vous empêche, là, il faut le libérer maintenant. Ça vous empêche d'avancer. Ça gêne vos liens avec les gens. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. Je vous remercie et puis on passe au dernier groupe. Alors, le dernier groupe, Horus, avec le 9 de Pentacle. Ça me parle de confiance en soi. Alors, attendez, parce que j'ai le sourire d'un seul coup, c'est quand même... c'est un peu différent parce que vous, je sens qu'il y a des choses qui vous attendent incroyables.
J'adore en plus Horus, c'est mon dieu préféré de l'Égypte. Euh, Ça parle de courage, de détermination, de ténacité. On vous dit en fait, il faut parce que vous, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de destin fantastique qui vous attend, ou en tout cas vous êtes sur le point où vous allez réaliser un rêve. Ou si c'est pas sur le point d'arriver, ça fait partie de votre chemin de vie et vous devez, les choses doivent s'imbriquer les unes dans les autres de manière, euh, comment on dit, de manière à ce que ça vous remplisse de bonheur, quoi. Il y a un truc dans ce goût-là. Mais effectivement, il va falloir pas lâcher l'affaire. Vous, c'est rigolo parce que vous, c'est pas tellement un truc à libérer, c'est plus. Il faut tenir bon. Attendez, je vais continuer. C'est très excitant là. Je sais pas, je suis passée d'une émotion à une autre, hein, vraiment. Ici, vous, je sens beaucoup d'excitation. Regardez, j'ai fait la coupe là, juste pour trier mon jeu. Je suis tombée sur les guides spirituels et la prospérité. Vous, on veut vous dire que ça va aller, hein. Clairement, clairement. C'est totalement ça. Ouais. Je sens de l'angoisse. Il n'y a plus d'excitation là. Je sens une angoisse, je sens des peurs. Euh, Vous, on vous demande de vous rapprocher de votre enfant intérieur pour vous rappeler l'instant présent aussi. Et on veut vous dire que c'est un peu, votre groupe il est un peu différent. C'est moins de lâcher prise sur quelque chose et plus de retrouver un sentiment de confiance, mais de confiance par rapport à votre vie, à votre futur. Vous, on est en train de vous dire, les choses vont bien se passer. Il faut juste que tu continues à tenir la barre comme tu le fais et à pas lâcher l'affaire. On vous dit, mais toi, focalise-toi sur ce que tu as à faire, profite de l'instant présent, et les choses vont se faire petit à petit en fait. Et ça va le faire. Retrouver votre âme d'enfant, ça va vous faire du bien. Ce qu'il faut lâcher, vous, en fait, c'est le côté adulte très sérieux, très angoissé, très terre à terre. Il faut un peu oublier ça. En ce moment, ça vous dessert. Mm. Il peut y avoir des fréquentations, ouais, des contacts, des fréquentations qui ne vous aident pas, avec lesquels il faudrait peut-être couper parce que ou en tout cas, si c'est pas coupé complètement, c'est coupé pendant un certain temps, parce que ces gens-là vous rappellent trop en fait le stress. Je sais pas ce que vous faites comme activité dans la vie, mais il se peut que vous soyez artiste ou que vous ayez un métier qui ne soit pas forcément un métier très stable, on va dire. Euh, je schématise, hein, peu importe ce que vous faites, ou même peut-être vous n'avez pas de travail, j'en sais rien. Et peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous mettent de la pression en fait. Parce que je ressens je ressens ça en fait, une certaine. Là, j'ai une oppression au niveau du plexus solaire. Il y a une oppression, il y a un stress de, je sais pas moi, quelqu'un qui, si vous travaillez pas, qui vous dirait, bah, ça serait peut-être bien que tu travailles quand même. Tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Alors que vous êtes peut-être en train de travailler sur un projet et que vous êtes en train de le faire grandir et que vous prenez ce temps-là pour faire ça. Ou que vous êtes en train de, je sais pas moi, vous pourriez être en train d'élever vos enfants et on vous dirait bah je sais pas, je ressens qu'on vous met une pression pour quelque chose. Enfin, ça peut venir de l'extérieur, mais pas forcément que, hein. Ou juste de l'image de la société sur les réseaux sociaux. Enfin bref, ça peut venir aussi de vous, hein, mais il y a quelque chose dans ce goût-là, effectivement. Groupe 3. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Groupe 3.
confiance. Hein. Regardez, on a récompense, chance, les portes s'ouvrent. Il y a des choses qui vont arriver pour vous. Soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Dites oui au changement. Il va y avoir des choses qui vont se passer pour vous. Moi, je ne suis pas inquiète pour vous du tout, groupe 3. Avec le 9 de Pentacle, on est vraiment dans la concrétisation des rêves pour moi. Les choses vont, pour moi, s'imbriquer. Ça va faire vraiment comme ça, quoi. On vous dit juste, ne lâche pas l'affaire, ça va aller. Il y a des opportunités qui arrivent. Toi, tu conduis ta barre comme tu as envie, quoi. C'est à vous, c'est vous qui dirigez, c'est à vous de faire les choses comme vous en avez envie. Soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Ouvrez la voie. C'est à vous de montrer si vous avez des enfants, je pense que certaines personnes, ça me vient là, 2 fois. Vous savez, on constate quand même que c'est pas en disant à vos enfants ne fais pas ci ou ne fais pas ça ou fais comme ci ou fais comme ça, mais c'est bien souvent en ayant soi-même un comportement entre guillemets exemplaire. Si vous voulez, je sais pas moi, que vos enfants débarrassent, non, c'est un mauvais exemple. Ah, on va prendre l'exemple dans la rue. Vous voyez des papiers par terre et puis vous faites des commentaires en disant ah, c'est vraiment dégueulasse, les gens ils jettent rien et tout, c'est pas bien. Votre enfant, il entend ce que vous dites, mais alors que si vous vous déplacez, que vous allez jeter le papier, votre enfant vous voit faire et peut-être même qu'au bout d'un moment, votre enfant va finir par vous aider. Parce que il va vouloir reproduire ce que vous faites. Un enfant, ça reproduit. Ça absorbe et ça reproduit. Il y a cette idée-là aussi. Donc, c'est à vous de faire ce que vous pensez qu'il est bon de faire. Tout simplement. Ok. Je vais vous tirer vos petits papiers. Comme j'ai dit aux autres groupes, ce n'est pas une très longue guidance, mais elle est quand même intense. Je sais que vous ne le ressentez pas de cette manière-là, mais pour moi, c'est quand même intense. Les messages sont assez clairs. Pas beaucoup de papier. On allait rire une fois, d'ici quelques semaines, jeune. Le mental et la lettre. Il y a l'idée de retomber en enfance quelque part, d'être dans l'instant présent, vous. Je le reçois comme ça. C'est important. Essayez d'avoir cette attitude au moins dans les prochaines semaines. Je vous disais, c'est vraiment, il y a un laps de temps là qui pour vous peut être pas mal de lâcher un petit peu le côté trop sérieux. Il y a un côté trop sérieux. Le mental, la lettre, là, on est sérieux. Il y a un temps pour être sérieux, on a des choses à faire, on a des obligations, mais laissez-vous un petit peu du moule. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à très bientôt.